It's Big B, the prolific producer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kaolo Bar, votre podcast qui vous présente chaque mois une personne au profil particulièrement remarquable, particulièrement intéressant. Généralement, la personne est d'origine camerounaise, la personne vit ou bien investit, entreprend en Allemagne et surtout les personnes entreprennent dans des domaines différents. Je vous invite à aller voir ce qu'on a fait lors de la saison 1 pour avoir une idée des différents sujets qu'on essaie d'aborder. Derrière moi, il y a toute une équipe qui travaille, il y a des gens qui essaient de booker des invités, de potentiels invités. Et ces personnes-là travaillent dans l'ombre et sont toujours très contentes quand il y a un message gentil qui arrive. Donc, je voudrais vous inviter à nous faire part de vos impressions du show, nous faire part de ces petites parties-là qu'on peut améliorer, ces choses qu'on peut améliorer. Et surtout, c'est ça la chose qui leur fait le plus plaisir, la chose qui me fait le plus plaisir. Pour cela, rien de plus simple. Vous nous envoyez un message sur Instagram. Vous suivez déjà le podcast sur Instagram. Vous likez, vous essayez de réagir. Et surtout, vous pouvez aussi suivre le podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts que vous connaissez. Ou bien, vous pouvez partager le podcast autour de vous, en parler sur le format vous plaît. Alors, pour cet épisode, on va vivre une première. Le podcast passe au format vidéo. Ne vous inquiétez pas, le format audio est toujours d'actualité. C'est-à-dire, si vous voulez suivre le podcast en faisant votre jogging, si vous voulez suivre le podcast en préparant, comme moi je le fais souvent, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez aller sur toutes les plateformes de podcast, il sera disponible. Mais pour ceux qui sont attachés à la vidéo, je sais que parmi nous, chez les Camerounais, la vidéo, c'est vraiment quelque chose de super important. Vous pouvez le faire, vous pouvez découvrir mon visage. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, découvrir le visage de mes invités si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà quoi. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on va essayer de faire évoluer le podcast à chaque saison. Alors maintenant, on va passer à mon invité qui s'appelle Maxel Koué. Corrige-moi si j'ai mal prononcé. Parfait. Ok. Maxel Koué, c'est le créateur, le fondateur de, moi je l'appelle l'Afroshop en ligne, Saveur d'Afrique, dont je suis particulièrement fan. Tu m'as sauvé plusieurs fois de la famine. Tu ne sais pas, mais ta plateforme et toi, vous m'avez sauvé plusieurs fois de la famine. Bref, c'est mon fournisseur officiel, je dirais, de tout ce qui est sardines, tout ce qui est tartinade, tout ce qui est mambo, tout ce qui est pas d'arachide, comme j'ai dit quand je fais ma sauce d'arachide. Parce que je vis dans une ville où il n'y a pas d'afro-shop. Et Dieu merci, tu as proposé une solution qui résout ce problème-là. Donc, je suis vraiment très heureux de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on travaille à ce rendez-vous-ci. Oui, je suis vraiment content que ça marche. Donc, bonsoir à toi et merci d'être venu déjà. Merci pour l'invitation. C'est pas tous les jours qu'on a une invitation comme ça pour parler de son projet. Et ça veut dire aussi que le projet est intéressant, qu'il grandit et que ça intéresse les gens. Donc, c'est avec plaisir que je fais cet échange avec toi. De rien. Donc, sans plus tarder, on va passer à la première partie, l'apéro. Cette partie-là dans laquelle tu te présentes en quelques mots. L'apéro. Alors, est-ce que tu peux nous dire en 2-3 minutes, bon, tu peux dépasser hein, si tu veux, si tu as beaucoup de choses réalisées dans ta vie, qui est Maxwell Koué? Alors, déjà, je m'appelle Maxwell Koué, tu as bien prononcé tout à l'heure. Je suis ingénieur informatique de formation. Donc, ça fait... déjà, je vis en France, je ne vis pas en Allemagne. C'est vrai que, on en parlera, ça va, l'Afrique qui est un peu... Tu es le premier invité qui ne vit pas en Allemagne. Ah, c'est du podcast. Oui, mais c'est bien, il faut une première à tout, tu sais. Ouais. Donc, je vis en France depuis 2013, donc ça fait plus de... Déjà, je suis arrivé, j'ai fait mes études en tant qu'ingénieur informatique. J'étais diplômé en 2016 et je travaille en tant qu'ingénieur informatique spécialisé dans les développements Salesforce. Voilà, c'est la petite parenthèse informatique. Donc, je suis là surtout pour parler de Saveur d'Afrique. Saveur d'Afrique, c'est un projet que j'ai lancé officiellement. Donc, la date officielle du lancement du site internet a été faite le 12 décembre 2020. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans du coup. Mais sauf que le projet a commencé un peu avant. Le projet commence réellement l'idée du projet naît en décembre 2019 à peu près. Donc, j'étais au pays, j'allais à l'ouest en fait, j'allais à Bafoussam avec mon père et sur la route en fait on a passé Benja.
On a passé Penja, on est passé devant Penja, pour ceux qui connaissent un peu l'Ouest. On est passé devant Penja, où il y avait toutes les odeurs de poivre, il y a des personnes qui vendent le poivre sur la route, donc c'est normal, en fait, pour ceux qui ont fait la route plusieurs fois. Et en fait, avant que je parte, je travaille avec mes collègues en tant qu'ingénieur, ils m'avaient demandé, eux, mes collègues français, blancs, qui m'avaient demandé de ramener le poivre pour eux, tu vois. Donc, quand je suis arrivé sur place, et je voyais tellement de poivre, tu vois, et moi, pour moi, c'était trop facile. Donc, eux, alors que moi, quand je partais, pour eux, c'était inaccessible. Donc, tu vois la différence de réflexion que j'avais. Donc, j'étais d'un côté des Français qui me demandaient de ramener le poivre parce que pour eux, c'était le produit qu'il fallait avoir. Et d'un autre côté, j'avais des gens qui avaient beaucoup de poivre et qui, limite, se battaient pour vendre. Donc, ça part déjà de là. Et en fait, il y a eu un deuxième déclic sur le projet aussi. C'est que j'ai beaucoup de liens avec l'Allemagne. Tu sais, tu connais un de mes cousins, tu connais mes sœurs et tout. J'ai beaucoup de liens avec l'Allemagne. Et à chaque fois que j'allais en Allemagne, mes sœurs me disaient, pardon, va à Châteaurouge, tu nous achètes ça, tu nous achètes ceci, tu nous achètes cela. Et c'est les deux là mis bout à bout qui m'ont fait me dire, mais attends, il faut qu'on trouve une solution déjà pour les gens qui sont en Allemagne et aussi pour des gens qui ne peuvent pas avoir accès à certains produits d'Afrique qu'on ne peut pas avoir en Europe, d'où Saveurs d'Afrique. Donc l'idée de Saveurs d'Afrique, c'est, enfin pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, parce qu'on essaie de communiquer quand même beaucoup, mais pour ceux qui ne connaissent pas Saveurs d'Afrique, c'est un site internet. On a fait le choix d'être 100% en ligne pour permettre au maximum de personnes dans le monde de commander chez nous. Donc l'idée de Saveurs d'Afrique, c'est juste un site internet comme Amazon et autres produits, mais on est spécialisé uniquement sur les produits africains. Donc l'idée est très simple. Tu vas sur le site internet www.saveurdafrique.com, tu rajoutes tes produits dans le panier, dans notre catalogue, on a pas mal de produits, si on a cité quelques-uns que tu aimes bien, Tartina, Mambo, etc. Mais il y a des produits type Nolay, Hero, graines de coquille, arachide du village, donc vraiment une catégorie assez variée. Tout ce qui est condiments aussi, j'ai vu. Voilà, tout ce qui est épices, oui, effectivement, j'oublie les épices, alors que c'est vraiment ça, là, tout ce qui est épices du pays, donc tout ce qui est épices pour les marinades de poissons, de viande. Le catalogue est vraiment très large. On a peut-être une cinquantaine, soixantaine de produits aujourd'hui, alors qu'on était parti, tu vois, juste du poivre, tu vois. Donc on est arrivé sur une cinquantaine, soixantaine, et il y a encore des gens qui nous demandent, ah, est-ce que vous pouvez me rajouter, je sais pas, le MACEP, est-ce que vous pouvez rajouter ceci? Qu'on essaye encore, nous, de travailler avec les fournisseurs pour ajouter ça sur le site. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de clients. On a, en 3 ans, on a, si je calcule, on a passé déjà les 1000 commandes, hein. Déjà, ouais. On a passé les 1000 commandes, on était à 1002, 1003. Et comment dire, les pays qu'on traite, principalement la France et l'Allemagne, parce que bon, c'est là où j'ai des liens forts, mais aussi des pays autres, notamment en Europe. Donc, il y a ceux qui sont proches. Donc, il y a l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas. Et de temps en temps, il y a quelques commandes au Canada et aux États-Unis où on a déjà eu des commandes sur des personnes qui, je suppose, avaient vraiment besoin de certains produits. Voilà. Comme j'oublie l'un de nos best-sellers sur Saveurs d'Afrique, c'est le tartina et les bâtons. Tu vois un peu ce que les Camerounais aiment quand tu vois un peu ça, tu vois. Je vois un peu. Ils ont du mal à se fournir les bâtons. Voilà, c'est un peu comment dire, pour me présenter, je me suis présenté très rapidement, mais Saveurs d'Afrique et moi, tu vois, on est un peu la même personne. Et c'est un peu, voilà, le petit détail. Après, dans les questions que tu auras, j'imagine que je vais donner un peu plus de détails. On va rentrer dans les détails. Le happy hour. Tu as déjà expliqué d'où l'idée t'est venue, comment tu as commencé tout le truc. Mais je voudrais surtout savoir comment tu as défini les produits que tu voulais livrer, c'est-à-dire après avoir commencé avec le poivre. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ok, tartina, ok, pâte d'arachide et ainsi de suite? Bon, déjà, il y a 2 critères principaux qui font qu'on sélectionne des produits. On essaie déjà de sélectionner des produits qu'on sera capable de garantir à la livraison. Il y a beaucoup de personnes qui ont, par exemple, dit, oui, est-ce que vous pouvez pas proposer le plantain ou l'avocat ou les prunes? Ok, c'est bien beau, parce que moi, je serais content qu'on puisse le faire. Mais en termes réels de circuit de livraison, on n'est pas capable de garantir, comment dire, la qualité du produit à l'arrivée. Pas jusqu'à l'arrivée. Donc, il y a certains produits qu'on ne peut pas, pour ces contraintes de livraison. Tout ce qui est produit frais, en vivre frais, là, c'est compliqué.
tout ce qui est produit cassable, type, on nous a demandé même dire sur Instagram, ouais, est-ce que vous pouvez faire les tops, etc. Oui, mais là, on est sur du cassable. Tu sais pas comment les transporteurs font les colis. Donc voilà. Donc, bref, on a reconcentré surtout sur des produits secs. Donc, arachide, dundolais, feuille de ndolé sec, héros sec, arachide dundolais, tartina, mambo. Et aussi, on a aussi sélectionné sur des produits que les Camerounais aiment. J'ai parlé tout à l'heure des bâtons, tu as parlé des mambo, du tartina, c'est des produits que les Camerounais plébiscitent. Donc, c'est des produits que on avait besoin de mettre en place pour que les Camerounais se disent, ah oui, je me souviens de mon tartina que je mangeais à l'époque. Une porte d'entrée pour derrière proposer des produits plus classiques comme coquilles, les graines de coquilles, les graines de lait, etc. Il y a plein de produits aussi qui ont été rajoutés. Parce qu'au départ, on était peut-être sur une vingtaine, trentaine de produits. On a dû rajouter, par exemple, tous des produits de marinade. On ne proposait pas au début, mais on nous a tellement demandé ça. Et comme ça rentrait dans nos critères de sélection, on les a rajoutés au fur et à mesure. Je peux encore dire quoi? Par exemple, le héros, je sais pas, héros, peut-être au début, on l'avait pas. Parce qu'on n'avait pas trouvé un fournisseur au Cameroun qui pouvait nous faire ça en sec. On trouvait le héros frais traditionnel et on n'était pas sûr de pouvoir livrer. Donc, quand on a trouvé un fournisseur au pays qui pouvait nous faire ça en bonne qualité, en gardant le produit sec certes, mais qui gardait quand même tout le goût qu'on connaît du héros, on a activé le produit. C'est important que tu parles du côté nostalgique des produits que tu proposes. Moi, par exemple, j'ai une petite fille qui est née ici et qui n'a pas eu cette chance-là jusqu'à présent d'aller au Cameroun. Et avec mon papa, on dit toujours, si elle peut pas venir au Cameroun pour l'instant, le Cameroun va venir à elle. Et donc, c'est à travers tous ces produits-là que moi, j'essaie de lui communiquer ce que c'est que le Cameroun. C'est bon, non? Ouais, c'est ça que nous, on mange aussi quand on était petits. Et elle, si elle est dans le truc, elle dit, ah ouais, il y avait encore quoi? Et moi, je lui sors la sardine. Et elle me dit, ah ouais, il y avait encore quoi? Je sors tous ces petits trucs-là. Et ça crée un certain lien avec le pays. Je sais pas si tu as conscience de ça, mais tu sauves pas seulement les gens qui ont faim, mais surtout tu participes à l'éducation de toute une génération d'enfants qui est en train de venir, qui n'a pas encore cette chance-là d'aller. Oui, tout à fait. Mais ça va. Enfin, là, tu parles de ton cas précis, mais il y a d'autres exemples de personnes qui vivent dans des villes reculées, qui limite, parce que bon, voilà, on vit en Europe et on oublie même parfois le goût de certaines choses. Il y a, genre, quand quelqu'un va commander, par exemple, sa marinade pour la viande ou le poisson, comme il a l'habitude peut-être juste de mettre son sel et le poivre et puis c'est tout. Quand il va mettre ça dans sa prochaine viande, il va comprendre la différence directe. Et là, peut-être il y avait une forme de nostalgie. Il y a tout tu te rappelles même il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas peu au pays. Si les produits là peuvent venir pour qu'ils se rappellent que ouais, ça c'est la viande que j'avais l'habitude de manger, ça c'est le coquille, ça c'est le héros, ça c'est les trucs que j'avais l'habitude de manger. C'est vraiment ça aussi qu'on va essayer de ramener. Donc au-delà du produit, c'est de se rappeler que on a une culture, parce que la culture, ça passe aussi par le culinaire, par la gastronomie. Exactement. Donc, si on est capable, nous, de proposer des produits qui vont communiquer la culture, la gastronomie camerounaise à tout le monde, gars, ça, c'est notre plus grande victoire. C'est très important, ça. Maintenant, il y a un petit bémol. Bien, en tout cas, moi, j'étais très, pas remonté, mais j'étais un peu déçu, quoi. Je me sentais un peu attaqué. Et c'est là que le marketing de Tartine est très fort et de Mambo aussi. En fait, en allant au Cameroun dernièrement, là, j'étais en décembre, j'ai vu qu'il y a plein de marques à côté, plein de concurrents sur le marché. Et quand je les ai vus, je me suis dit, mais vous n'êtes pas sérieux là, vous attaquez à mon tartina. Qu'est-ce que vous faites là? Et mon patron, il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi tu te fâches en fait? Je me suis dit, c'est pas normal, le tartina, c'est sacré. Il n'y a que le tartina en Afrique, il n'y a que le mambo en Afrique. On n'y touche pas. Et je n'en ai pas pris. Et ma soeur aussi en a pris dernièrement. Et il y avait plein d'options là. Parfois même moins cher que le tartina. Hein. Mais ça nous intéressait pas. Nous, on voulait du tartina, on voulait du mambo. En fait, c'est plus que nous, on a grandi avec ça. Donc, moi, tu me parles des autres marques là. Moi qui vais toujours comme on t'écoute même pas. Je ne sais même pas si ça existe. Moi, quand je vais, j'achète mon rentre. Je n'ai pas d'autres. Bien avec une autre marque, ça s'appelle même ce que tu veux. Je ne gère pas. Je suis venu avec. C'est là que le marketing est très fort. Tu vois, mais normalement, là, il y a mon tartina. Ouais, je vois. Si tu le vois, il est là. Je vois. Tu vois pas? Non, je vois. Les gens qui vont regarder la vidéo vont en être témoins. Je ne vends pas. Voilà, tu ne vends pas ce que tu ne consommes pas. Voilà. C'est pas. Voilà, donc le matin, je me lève, je prends mon tartina là, je prends le déjeuner normal. Classique. Et voilà.
je ne suis pas, voilà, je dis toujours même, je suis le premier consommateur des produits d'Afrique. Ouais. Quand je me lève le matin d'abord, mais mon poids est toujours là, mon lit prêt. J'ai toujours mes petites épices. Il y a encore 2-3 ans, il y a plein de produits. Je ne suis pas un cuisinier, hein. Je vais pas me cacher. Je ne suis pas un grand cuisinier. J'ai appris à connaître un peu les produits, tu vois. J'ai appris à connaître certains produits, par exemple, comme le pébé, les rondelles, les choses comme ça que je ne connaissais pas. Mais qui, Ouais. quand tu mets dans la nourriture, ça change tout. Ça fait la Ça différence. change vraiment, ça fait la différence. Parce que il y a, comment dire, ça relève vraiment ton plat d'une certaine façon que malheureusement certaines épices en Europe ne peuvent pas. Ouais. Et c'est Mais là, on parfait. parlait de marketing. Et j'ai suivi ton interview chez Teflon Foudio, Ouais. qui remonte à 1 an. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre cette interview-là si c'est pas déjà le cas. C'est vraiment un truc très bon. Elle m'a rendu la tâche difficile parce que trouver des questions qu'elle n'avait pas déjà posées, c'est vraiment compliqué. Elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait. Mais revenons à notre sujet. On parlait marketing. Tu voulais créer une sorte de relation très forte avec tes clients, sorte d'adhésion. Tu parlais d'adhésion dans l'interview parce que les gens n'étaient pas vraiment ouverts à l'idée de commander chez des Camerounais ou bien n'étaient pas convaincus que les Camerounais pouvaient fournir un service de qualité du début à la fin. Comment toi tu gères le marketing là? Comment toi tu essaies de créer cette relation là avec les clients histoire qu'ils aient l'automatisme comme on l'a avec Amazon par exemple. Quand tu penses à un livre, tu penses tout de suite à Amazon. Euh, Comment tu travailles là-dessus? alors, le travail, ça passe sur plusieurs aspects. Déjà, Mhm. pour moi, le B à bas, donc le premier niveau, c'était de faire en sorte que la qualité de service soit la même que tu es sur Amazon, que tu es sur Savane d'Afrique. C'était d'abord pour moi le Mhm. premier point primordial pour ne pas avoir ce sentiment qu'on a souvent quand on travaille avec des choses des Camerounais, qu'on se dit, ah oui, je savais que ça allait être comme ça. Non. Je veux que, Mhm. enfin, j'ai toujours voulu que le moment où tu commentes ton truc, le moment où tu te livres, tu n'aies pas le sentiment que tu es sur un site géré par un Africain ou un Camerounais. Voilà. Mhm. Ça, c'est le premier aspect. Après, il y a toute la partie communication. On travaille notamment, en fait, comme tu as dit, on veut créer l'engagement auprès des gens. On Ouais. travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup, 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 notamment avec Fadi, qui fait Mhm. tout ce qui est cuisine. Donc, elle fait des plats de cuisine, qu'elle partage ses recettes. Donc, derrière, c'est créer un attachement, non pas à la marque en elle-même, mais vraiment à la cuisine africaine, déjà. Mhm. Et une fois que tu as créé cet attachement-là, tu peux indirectement créer le lien avec Saveur d'Afrique. Mais d'abord, faire en sorte que les gens aient l'envie et le besoin de manger et consommer africain. Après, Mhm. l'une des choses sur lesquelles on travaille jusqu'à aujourd'hui, c'est le switch psychologique des personnes d'aller commander leur bâton en ligne. Entre Mhm. 2020 où on a commencé aujourd'hui, il y a eu vraiment, les choses ont beaucoup évolué. Pourquoi? Parce on a su faire la qualité. Je dis toujours en rigolant que si tu écris un message à quelqu'un sur le site de Saveur d'Afrique, normalement, si on a traîné, c'est 15 minutes. Normalement, il Mhm. y aura quelqu'un qui peut te répondre. Si tu as une question en mode, je suis en Italie, est-ce que vous pouvez me livrer? Il y aura quelqu'un qui va te dire, oui, vous pouvez livrer. Voici les options que vous avez. Est-ce que vous avez tel produit? Il y aura quelqu'un pour te répondre. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. Il faut pas qu'on néglige le marketing, là, le fait de venir discuter avec des personnes comme ça. Pour que moi, je puisse communiquer ce que je veux Ouais. faire passer par moi. C'est pour ça que j'avais fait l'interview avec Sorel. Au départ, je ne Mhm. voulais pas faire. Je le dis Ah même dans bon? l'interview. Je voulais pas faire. Oui, oui, je le dis. Je Pourquoi? dis au début que je voulais pas faire parce que je suis pas quelqu'un de très réseaux sociaux déjà. C'est pas trop mon Ok. truc. Venir comme ça, être en tête d'affiche, c'est pas trop dans mon caractère. Mhm. Mais elle m'a dit que oui, c'est important parce qu'il faut que tu puisses créer le lien, non pas, voilà, il faut que tu puisses créer le lien et que tu puisses communiquer ce que je dis souvent à elle, qu'il faut que d'autres Ouais. personnes comprennent, tu vois. Et c'est ça que je lui disais, quand je lui parle, ça, elle est toujours très, enfin, pas qu'elle, chaque fois que je parle, ça, les gens sont toujours motivés. Il faut que je puisse parler à d'autres personnes avec des Et relais puis, je comme crois toi. qu'il est aussi important de mettre un visage sur la marque. Pour moi, tu es le Ouais, visage de la marque. c'est vrai. C'est devenu automatique chez moi. Quand je connais tes sœurs, on s'est vu au challenge à différentes occasions. Mais pour moi, ça va d'Afrique, c'est toi. Inconsciemment, Merci. c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est important que je trouve, merci Sorel de l'avoir forcé à parler d'un. Elle m'a pas forcé, Ah, le petit. elle a insisté fortement. Elle a beaucoup insisté. Ouais. Mais c'était une très belle expérience parce que depuis cette période-là, je me suis rendu compte que oui, c'était important Mhm. de parler et de communiquer ce que je veux
via cette marque-là. Qu'on ne voit pas ça comme. Petite anecdote, petite anecdote. Au début, quand les gens m'écrivaient quand les gens écrivaient sur Instagram, parce qu'au début, c'est moi qui gérais la page Instagram. Donc, les gens écrivaient, en fait, souvent les gens écrivaient madame, tu vois. Parce qu'on avait le réflexe de... Non, mais c'est drôle, mais les gens écrivaient bonjour madame, est-ce que vous avez le poivre, par exemple. C'est drôle, ça me fait rire. Parce que c'est vrai, effectivement, on savait pas qui, effectivement, était le truc, qui était derrière la marque. Donc, ça faisait toujours rire, mais je n'ai jamais pris ça personnellement. J'en profite aussi, crédit à toi et à ton équipe que tu as dit tout à l'heure. C'est aussi par des biais comme toi ou Sorel, entre autres, que on peut aussi s'exprimer et on peut parler, on peut dire qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, c'est pas juste un site internet qui est là, oui, mais il faut que les promoteurs puissent avoir un endroit où ils peuvent parler et dire qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs ambitions et qu'est-ce qu'ils prévoient de faire. Donc merci de m'avoir invité. Non, c'est super. C'est pour ça qu'on est là. Justement, on veut donner une chance à ceux qui nous marquent par leur entreprise, par différentes choses qu'ils font, de pouvoir se faire connaître et surtout de donner la force à ceux qui écoutent, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui ont pensé à une idée semblable à la tienne et qui se disent ouais, mais comment on fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi dans ce domaine-là? Et c'est beaucoup plus facile de sauter le pas quand on voit que c'est quelqu'un qui est proche de nous, qui a les mêmes origines que nous, qui vit dans les mêmes conditions que nous. C'est surtout ça qui nous motive à faire ce travail-là. On a parlé de tes sœurs qui travaillent, et dans l'interview avec Teflon, tu évoques ça aussi. Tu parles du travail que tu effectues avec eux, avec elles. Quand je dis eux, c'est ton père dont tu parlais tout à l'heure en introduction. Oui, tout à fait. Et je voudrais surtout te demander comment est-ce que vous organisez ce travail-là dans le cadre de la famille? Parce que on était tous les deux à Berlin, je crois. Tu étais là, n'est-ce pas, pour la foire des idées. Des idées avec Et je ne sais plus quel panéliste, je crois que c'est Freddy de Pharmadi qui avait dit ça. On te conseille pas de travailler avec les membres de la famille parce que tu dois travailler avec quelqu'un que tu peux mettre en prison au cas où il y a quelque chose qui tourne mal. Je ne sais pas si tu étais là lors de ce panel-là. En tout cas, tu sais, donc moi, je voudrais savoir quelle est ton expérience dans le travail avec la famille. Jusque-là, j'ai pas eu de problème. Sinon, on aurait fait ami, déjà. Mais j'ai pas... Non, jusque-là, j'ai pas eu de problème. Mais je tiens juste à dire que cette relation de famille-là, il faut juste savoir avec qui tu veux travailler en famille. C'est comme, quelque part, c'est comme si tu fais un entretien. Il y a des personnes qui ont qui d'emblée qui ont des aptitudes que tu vois, que ça soit familial ou pas, hein, parce que tu peux aller trouver même des amis, certes pas la famille, mais ils n'arrivent pas à t'apporter des choses dont tu as besoin. Donc l'idée déjà, c'était de trouver des personnes déjà qui partagent plus ou moins les mêmes ambitions. J'ai bien dit que le site a été lancé en décembre 2020, mais on a commencé à parler du projet. J'ai pas commencé à parler de ça avec elle quand je suis rentré du pays, donc en janvier 2020. Après le Covid, donc on était un peu à la maison, donc il y a eu le temps de bien maturer l'histoire. Donc j'ai eu le temps d'en parler avec elle et de comprendre si déjà elle se sentait motivée ou pas. Si d'emblée elle me disait que non, c'est pas bon, et là j'aurais forcé personne. J'aurais dit ok, tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème, je respecte. Mais comme on a été tous sur la même longueur d'onde, comme on partageait les mêmes objectifs, comme elle comprenait aussi où ça voulait aller, ça a roulé un peu, ça a roulé un peu seul. Mais moi, après c'est vrai, je vais pas dire que le monsieur qui avait dit ça à la fin des idées, il a tort. J'ai dit juste qu'il faut faire attention au profil avec qui tu travailles, que ça soit en famille ou pas. Il faut savoir sélectionner avec beaucoup de, avec beaucoup de avec beaucoup de réflexion les personnes avec qui tu travailles. Ces personnes peuvent être de la famille, certes, mais ils peuvent aussi ne pas l'être. Donc il faut bien sélectionner en disant ok. Je sais pas si je sais pas si c'est prévu dans l'interview, mais il y a une partie aussi où je veux parler un peu de qu'est-ce qui est prévu sur les prochaines semaines, prochains mois avec Saveurs d'Afrique. Donc voilà, donc, là j'en parlerai un peu plus où on pourrait dire un peu tout ça. Mais pour revenir au sujet sur travailler avec la famille, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Il faut juste bien choisir, bien dire les profils. Après ça peut être la famille ou pas. Il faut bien choisir les personnes avec qui tu travailles. Mais les bonnes personnes à la bonne place. C'est ça. J'ai noté en allant sur le site à plusieurs reprises qu'il y a un menu dédié au poivre. Ouais. Je connais un peu l'histoire, tu l'as partagé avec nous, mais est-ce que c'est vraiment fait exprès? Est-ce que vous donnez cette place-là au poivre sur le site de Saveurs d'Afrique et dans Saveurs d'Afrique de manière générale? Oui, complètement.
parce que tu as bien dit, il y a une partie pour les poivres, il y a une partie pour les épices Mhm. traditionnelles. Pourquoi? C'est complètement volontaire, parce que le poivre de Pédia, je sais pas si il y en a un autre, mais c'est le seul, c'est le premier en tout cas. C'est la Mhm. première épice africaine qui était IGP, indication de géographie protégée. Donc, ça veut dire que Mhm. il n'y a pas un autre poivre qui peut s'appeler poivre de Pédia si ce n'est pas le poivre qui vient de Pédia. Donc pour moi, c'était Attends, c'est un peu comme important. avec le champagne ou bien la moutarde de Dijon ou bien ce genre Voilà, de choses. exactement, tu as Ouais. exactement compris. Les IGP, Les c'est Bordeaux. voilà, les vins de Bordeaux. N'importe qui va pas Mhm. aller faire ton vin en Australie, tu dis, c'est un vin de Bordeaux, non. Ok. Ou le champagne, c'est le champagne, comment dire, le mot champagne n'est associé qu'au vin qui vient de la région Champagne en France. Si tu fais Mhm. un qui a le même goût que le champagne, tu peux appeler ça comme tu veux, mais tu n'appelles Il y pas en ça avait pas champagne. ça chaud. C'est la même chose. Donc Ok. c'est le premier, je ne sais pas s'il y a eu d'autres épices depuis, mais le premier Mhm. poivre, enfin, la première épice africaine qui était IGP. Je pense que ça a été dans les 2010, par là, où Mhm. il y a eu les années 2010, si je ne me trompe pas, où ils ont IGP, ils ont rendu ça IGP. Donc, pour moi, c'était important d'abord de valoriser que, mais attends, au Cameroun, on a un truc qui est, comment dire, reconnu dans le monde comme l'un des poivres. Encore une petite anecdote. Hier, je prenais un verre avec un ami. Je sais pas s'il va Mhm. écouter ça, mais s'il écoute, il va savoir de quoi je parle. On Mhm. était sur la carte des cocktails. Il y a un cocktail, j'aurais dû prendre la photo. C'était Mhm. marqué, il y avait dans les épices, c'était poivre blanc de Penja. C'était écrit. Ah J'aurais dû bon? prendre la photo. Je t'assure, c'était écrit dessus poivre blanc de Penja. Hier soir, je te parle d'un truc d'hier soir. Mhm. Et j'ai trouvé ça mince, bien. Enfin, et tu vois, voilà Penja, qui est un petit village où des gens se débrouillent, qui est dans un restaurant, c'était, voilà, quelque part ici à Qui Paris, est reconnu à travers le monde. qui est reconnu à travers le monde. Donc, pour moi, c'était très, très important de souligner le fait qu'on a un truc qui est reconnu et connu et reconnu dans le monde. Il faut pas rigoler avec ça. Bon, tu as conscience quand même que ça va pas nous aider, nous les Camerounais, à moins nous vanter, non? Ah Là, non, tu pas nous as du donné tout. raison de plus de taper encore la Ah non, bouche non, là-dehors. forcément, forcément. Et en vrai, le Cameroun a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer Mhm. pour se, pour montrer voilà, qu'on est là. Voilà, on est le deuxième pays avec le plus de CAN. Quand on parle de football, petite parenthèse. Ouais. Mais c'est pas rien, en fait. Parce qu'il y a des pays, il y a combien de pays en Afrique? 54, je sais plus. Cinquante-quatre. On est vrai, en fait. C'est pas la blague. Non, on a beaucoup de choses. C'est pas de l'arrogance, en vrai. C'est la vérité. C'est que le Cameroun a beaucoup de choses que, parfois, on Qu'on ne sait nous même pas. envie. Moi, quand nous envie. Avant me renseigner un peu beaucoup sur les épices, Mhm. sur les produits africains, je ne savais pas que le poivre blanc de Penja, précision, était Mhm. si, comment dire, était si connu, avec autant de valeur. Bon, je vais pas dire que c'est simplifié, mais pour moi, j'ai fait l'Ouest quand j'étais petit, je sais pas Et puis combien tu de sais, fois. c'est même, toi tu es né dedans. Oui, oui. Le nombre C'est de bien fois que j'ai fait extra pour l'Ouest, toi. le nombre de fois où j'ai fait l'Ouest, le nombre de fois où j'ai vu les gens qui vendaient le poivre, machin, c'est absolument rien. Mais c'est bien après, donc c'est peut-être des années après, donc en 2020, que je me rends compte que, mais attends. Le poivre ici que vous voyez ici tous les jours, les gens partant du Cameroun sont en train de me demander ça. C'est Mhm. bien, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Donc valorisons un peu plus déjà nos produits, et Mhm. essayons de faire en sorte que ces produits-là soient plus vulgarisés, en fait. Ne, ne blaguons plus avec. Non, je vois. C'est important ce que tu dis. Parlons maintenant des difficultés que tu rencontres dans le cadre de ton activité avec Savane d'Afrique. Quel est le truc qui te casse le plus la tête actuellement? Je sais qu'il y a un an chez Le, Teflon, tu parlais par exemple des transports, des frais de ouais, transport ouais, que tu dois supporter et tout. mais oui, ça, je pense que ça reste toujours le même. Mhm. Mais j'ai envie de dire plutôt, j'ai envie de changer parce que à ce moment-là, je lui avais dit que j'avais au moins une réponse. Donc là, j'ai Mhm. changé. L'un des points, je pense, c'est comment dire, la mentalité africaine ou camerounaise de pas faire confiance. Pour moi, ça, c'est Ah, l'un tu des fais toujours freins. face à ce problème-là. Oui, oui, c'est normal. Les Camerounais sont comme ça. Mais ça a beaucoup évolué. Ça a quand même un peu Mhm. changé par rapport à avant parce que on a essayé de leur faire comprendre que cette image que vous avez, c'est pas notre cas. Nous, on n'est pas comme ça, déjà. Mhm. Donc, il y a toutes ces problématiques au fait de faire évoluer les mentalités des personnes qui comprennent que pourquoi te casser la tête à aller au pays, prendre l'avion, aller acheter les trucs, mettre dans la valise ou déranger la matin pour que
tout ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille avec le temps. Donc, c'est le premier point. Deuxième chose, parce que je vais vous donner deux réponses, c'est peut-être plus aussi sur j'allais à parler du transport, ça, voilà, c'est déjà connu, mais aussi sur comment dire, l'approvisionnement au pays. L'approvisionnement au pays, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on a l'impression que c'est simple, mais c'est pas vraiment simple. Parce que quand tu vas aller voir un commerçant en lui disant que oui, je veux 10, 20 kilos, c'est facile. Il va te donner 10, 20 kilos. Mais à partir du moment où tu commences à vouloir un certain volume, là, tu commences à comprendre les limites que la personne veut. Ce problème-là, on l'a pas sur des produits comme les graines. Mais quand tu es sur des épices, on travaille avec une dame là, Marshall Blum, c'est avec qui on fait les mix pour les viandes, l'assaisonnement pour les viandes, tout ça. Tu veux 1, 2, 3, 4 kilos, ça va. Mais si tu veux vouloir un volume, tu dis, OK, fais-moi 10, 20 kilos, là, tu vas comprendre qu'il y a les limites même logistiques de ce qu'elle est capable de produire parce qu'elle n'a pas les machines. Elle risque de casser sa machine parce qu'elle veut faire plus et elle risque d'avoir. Donc, c'est un élément qui n'est pas négligeable. Et aussi, on a eu le même problème, par exemple, avec les feuilles de ndolé secs. Les gens produisent le ndolé, bon, la plupart d'abord, c'est un produit frais, bon, le ndolé frais ou le héros frais. À partir du moment où tu veux basculer en sec, on va produire un volume, oui, qui répond à un besoin, à un petit besoin. Mais quand tu veux déjà une grosse quantité, tu comprends que les gens ne sont pas armés au pays pour faire le volume. C'est des problèmes et ça te freine dans ton évolution à toi. Voilà, ça te freine dans ta propre évolution d'aller solliciter même d'autres personnes au risque d'avoir une qualité qui est disparate, tu vois, une qualité je vois un peu. qui n'est pas égalitaire. Donc, c'est un sujet que nous, on essaye on essaye même d'aider quelque part, de dire que, OK, en garantissant, par exemple, avec un commerçant, en lui garantissant que, voilà, on va travailler avec toi sur le long terme, ça peut l'encourager. Nous, ça nous handicape un peu. Concernant ce problème dont tu viens de parler là, je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta réflexion, mais est-ce que tu n'as pas envisagé, par exemple, de diversifier tes fournisseurs de toute façon? Parce que moi, par exemple, dans l'automobile, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est par exemple que des marques telles que BMW, Mercedes et ainsi de suite ne prennent pas à chaque fois toutes les parties chez le même fournisseur, justement parce qu'elles ne veulent pas faire face à ce problème-là où le fournisseur est incapable d'évoluer à la vitesse qu'elle souhaite, ou bien elles ne veulent pas dépendre à 100% d'un fournisseur du genre, s'il n'est pas capable de livrer, elle se retrouve dans la panade. Est-ce que c'est un truc vers lequel tu veux pas aller? Ça dépend des produits, parce que je t'ai bien dit, c'est une problématique qu'on a sur certains produits, notamment sur les produits, le poivre, bon, il y a plusieurs fournisseurs, donc c'est pas vraiment un sujet. Mais il y a des produits qui sont, comment dire, où il faut être sûr des garanties, la linéarité du produit. Tout ce qui est, je parlais surtout des mélanges d'épices entre guillemets. Ah Si ouais, tu ok. hasard à aller d'un fournisseur A à un fournisseur B, tu n'es pas sûr que ce même fournisseur B va te donner la même qualité de produit que tu auras sur le même fournisseur A. Tu vois, c'est quand c'est des produits unitaires, là, type haricots, graines, tout ce qui est graines, tout ce qui n'est pas composé, là, ça va. Mais si tu veux être sûr que ton produit a le même goût d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, malheureusement, il faut que tu te concentres sur un fournisseur qui va te donner tout ça. Sinon, Et tu risques malheureusement, d'avoir tu des n'as pas problèmes. une taille qui te permette d'influencer la manière de produire en face. Mais on y travaille. On espère on y travaille. On en reparlera. J'ai vraiment envie de passer à une étape supérieure dans les mois, peut-être, non plus mois, parce que je veux pas dire années, c'est dans 100 ans. Dans les mois à venir pour pouvoir régler pas mal de problèmes. Tu vois, pouvoir régler pas Ok. mal de problèmes et on verra. Non, moi, je me fais pas souci de ce côté-là. J'ai vu, en parlant un peu avec toi et en regardant l'interview que tu as fait chez Teflon, j'ai su que tu es un gars qui aime les problèmes, tu aimes les défis. Donc, ça va, je m'inquiète pas. Le problème, mais j'aime surtout les solutions, hein, donc, Tu vas le trouver problème une à poser, solution, ça. les solutions, c'est bien. Tu vas trouver une solution. De ce côté-là, je m'inquiète pas. Non, j'espère que tout va bien se passer. Ouais, j'espère que les choses vont évoluer dans le bon sens. Ok. Ok, dans ce cas, on a fini avec le happy hour. On va passer à la troisième partie, l'open bar, les questions qui me sont parvenues par le public.
l'open bar. La première question que j'ai envie de te poser dans cette rubrique-là, c'est une que tu souhaitais avoir. Et c'était celle de savoir quelle est la prochaine étape pour Saveurs d'Afrique maintenant. Ouais. C'est une très bonne question. Au départ, quand j'ai fait l'interview avec Sorel Flon, je lui avais dit que oui, j'ai vraiment envie j'ai l'ambition à terme de faire le truc, genre mode Amazon, produit Ouais. africain, tu vois. Mais c'est toujours dans ma tête. Mais je sais que c'est quelque chose qui se construit. Donc, normalement, là, sur cette année, l'objectif, c'est de passer à une étape d'après. Donc, quand je dis passer à l'étape d'après, c'est de mettre les moyens, pas que financiers, mais vraiment les moyens, les ressources, ressources humaines, ressources, comme tu veux, pour pouvoir passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est de pouvoir faire des communications, pouvoir faire des gros volumes, pouvoir faire des communications ciblées, faire des spots publicitaires qu'on va pouvoir mettre sur des canaux particuliers, augmenter notre stock de produits, notre catalogue même de produits. Et pour répondre à tout ça, il faut j'en ai parlé, il faut évidemment des sous pour faire tout ça. Il faut aussi énormément de ressources intellectuelles, je sais pas. Il faut des gens qui puissent nous apporter ça. Il faut aussi des personnes qui vont. Donc c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Chaque année, on a un objectif. L'année dernière, c'était d'augmenter le chiffre d'affaires et d'être un peu plus connu. Cette année, c'est vraiment franchir une étape. Donc, pour moi, les 2-3 premières années, on a passé l'étape déjà de start-up. Tu vois, on a passé l'étape on a validé que le besoin est là, on a validé que la clientèle attend ce type de produit. Mais maintenant, il faut passer à l'industrialisation. Il faut vraiment passer à une étape où on est sur où on step up, en fait. On passe vraiment à un niveau supérieur. Donc, avec des gros volumes, avec des grosses communications. L'un des axes sur lesquels on va devoir beaucoup travailler, pas nécessiter aussi beaucoup de fonds, c'est communiquer sur des canaux différents pour aller toucher des gens qui ne connaissent pas ou ne connaissent pas très bien ce qu'on propose, pour qu'on puisse leur expliquer clairement que voici ce que Saveurs d'Afrique fait. Donc là, voilà, il y a plusieurs idées, faire des spots, faire des communications ciblées, travailler avec des influenceurs, clairement, travailler avec des personnes qui vont pouvoir aller parler à des clients. Je sais, on a travaillé avec notamment Denis Guémo, qui a été pour moi un élément révélateur, pardon. C'est que il faut que, comment dire, c'est bien quand quelqu'un que tu connais, tu vois, entre guillemets, quand tu suis quelqu'un tous les jours, c'est comme si tu connais la personne. Quelqu'un qui te connaît, quand quelqu'un que tu connais te parle de quelque chose, te parle d'un produit, te dit que non, j'ai utilisé le produit, si c'est bon. Il est bon. Quelque part, ça te fait un truc dans la tête et tu as envie de le faire. C'est pour ça qu'on a envie d'axer aussi la communication de ce côté-là. Et on va aussi faire évoluer pas mal de choses. On verra, vous verrez dans les prochains mois, on va changer un peu le design du site. Moi, j'ai envie de travailler aussi beaucoup sur les frais de livraison. Parce que comme je le disais toujours, c'est l'un des points de blocage qu'on a le plus. Et j'explique comment. C'est qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de faire du volume pour aller voir des entreprises type DHL. Enfin, on n'est pas capable de garantir le volume pour aller voir des entreprises type DHL en Allemagne ou La Poste en France et leur dire que bon, nous, on est sûr qu'on peut faire, je sais pas, 100, 200, même, je sais pas combien, même 100, 400 colis par mois. Faites-nous un prix de. Aujourd'hui, en tout cas, au départ, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, peut-être avec une projection, on peut avoir une estimation et aller en cette entreprise et leur dire, OK, faites-nous un prix de gros pour nos colis parce que sans ça, on peut pas s'en sortir. Et peut-être qu'ils pourront nous faire un prix de gros qu'on pourra du coup faire avantager les clients pour que les frais de livraison baissent. Tu vois un peu l'idée. Et tout ça, ça part, comment on dit, c'est un travail par étapes. Donc, tu fais des gros achats au pays, tu fais venir en grosse quantité, tu fais une grosse communication, tu fais, tu fais une grosse communication et dernière étape, les gens, enfin, du coup, comme tu as une grosse communication, tu es sûr d'avoir garanti un certain nombre de colis, tu vas voir les entreprises, ils te font un prix mauvais, un prix bas, pardon. Et tout, en fait, tout ça se suit. Et si tu ne fais pas tout en même temps, tout ça est lié. Tout ça est lié. Voilà. Tu vois. Donc, c'est tout ça que tu vas faire pas à pas, qui va faire que, au final, le client va se plaindre que les frais de livraison soient élevés parce que tu auras travaillé dessus en amont pour que ça marche.
Voilà. Donc, du C'est coup, les vraiment, gars, si vous voulez payer moins pour la livraison, commandez, hein. C'est aussi simple que ça. voilà, c'est bête, mais c'est ça. C'est exactement ça. Parce que si les gens ne commandent pas, DHL va dire que mais vous nous dites que vous avez 10 commandes par mois. Je suis désolé, on ne peut pas Ouais. vous faire un prix. Or, si plus les gens vont commander, plus on sera capable d'aller négocier avec DHL et plus on sera capable de baisser les prix de livraison. C'est Non, simple. je vois. C'est clair. Tu as parlé tout à l'heure de diversifier votre portefeuille, votre offre de produits. Et ça rejoint la deuxième question qui m'a été posée dans le cadre de l'open bar. Je crois savoir que des personnes peuvent vous contacter pour proposer leurs produits à elles. C'est-à-dire, vous fonctionnez vraiment comme Amazon. C'est-à-dire, Amazon ne propose pas juste ses produits à lui, mais est aussi une sorte de plateforme que tout le monde peut contacter pour essayer de toucher des clients, essayer de faire gonfler son chiffre d'affaires. Est-ce que c'est vrai cette information que j'ai reçue déjà? Et si oui, quelles sont les conditions pour pouvoir proposer ces produits sur Saveur d'Afrique? C'est une très bonne question. Je vais être complètement transparent. Au début, Mhm. on a axé aussi notre travail dessus, tu vois. Mais Mhm. je pense que c'était pas le bon timing parce qu'on a voulu un peu tout faire en même temps. Parce qu'à Mhm. la fois, on essayait déjà de se faire connaître et en même temps, on essayait d'intégrer des produits d'être distributeurs. Donc, Mhm. et le problème qui nous a été, qu'on a été confronté, c'est on a accepté des produits qu'on n'avait pas pris le temps de valider. Donc, Ok. du coup, les clients se sont plaints de la qualité de certains produits qui n'étaient pas les nôtres. Mhm. Mais c'est notre responsabilité. On ne va pas se défiler, c'est notre responsabilité. Donc, on avait décidé à cette étape-là de suspendre en fait ça, le temps de bien d'abord nous-mêmes s'implanter. Donc, l'information est vraie parce qu'effectivement, Mhm. oui, on propose des produits d'autres prestataires, mais aujourd'hui, c'est soumis à plus forte validation que ça l'était avant. Donc, Ok. déjà, on est sur des produits type épicerie, donc on vend l'épicerie. Donc, si tu n'es pas dans cette catégorie, ça va être un peu compliqué. On est Oui, dans les oui, produits c'est que je crois ce que tu as dit. épicerie ou produits alimentaires africains, on va dire Ouais. ça comme ça. Ouais. Épicerie, c'est pas que les épices, mais tout ce qui est produits alimentaires africains, on va dire ça comme Ouais. ça. Il faut que le produit soit, je veux dire, je dis souvent sec. Donc, il faut pas que ça soit une denrée rapidement périssable. Tu vas pas, je sais même pas quel exemple. Je sais pas, un plantain, ou je sais pas quoi. Bref, si tu es Mhm. capable d'avoir ce type de produit et aussi de garantir que d'un point A à un point B, qui peut être plus de 10 jours, le produit ne se détériore pas, qu'on puisse Mhm. garantir aussi la qualité propre du produit, que le produit soit de bonne qualité quand même, Mhm. et aussi, très important, que le produit vienne d'Afrique. Ça, c'est un bouge pas. Non, 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 on Ok. rigole, mais il faut que le produit vienne d'Afrique. Si ça vient Ouais. d'ailleurs, moi, ça rentre pas dans mes valeurs personnelles, donc je ne suis Non, ce pas. qui est tout à fait respectable, Voilà. compréhensible. Donc, il faut rester cohérent En Ouais. fait, c'est aussi ça, je pense, qui est important quand on a un projet, il faut rester cohérent. Si Mhm. tu commences en 2020 et qu'à un moment donné, on sent que tu parles dans tous les sens, même ceux qui étaient avec toi au début vont commencer à te laisser. Donc, ça, le fait est vrai, mais sachez Mhm. que on va être très regardant avant de pouvoir Donc ça, la valider plateforme les éléments. a été durcie. Le contrôle a été Ah oui, beaucoup plus. complètement. Oui, oui, oui. Ok. Non, c'est bon. Je crois que ce sera tout Et pour l'open bar. Là, on va. je vais Mais tu juste voulais ajouter quelque chose? oui, juste dernier point encore sur le même Ouais, sujet. vas-y. C'est s'il y a des personnes qui sont intéressées pour proposer des produits, Mhm. euh, de, de nous contacter sur Instagram ou par mail. Ouais. Voilà. De nous contacter, enfin, le plus simple, c'est sur Instagram, ou l'adresse email contact@serveudafrique.com ou directement par message. Nous, on va prendre contact avec vous, on va discuter, on va essayer de voir Mhm. comment est-ce qu'on peut mettre en place. Il faut être aussi capable de garantir le volume. J'en ai parlé tout à Ouais. l'heure. On Si revient à ton cette produit est histoire de volume. intéressant, tout le monde veut ton produit. Il faut que tu sois capable de dire que, OK, on t'appelle, on te dit, on veut 100, 200 000 produits. Il faut que tu sois capable de le faire. Il faut Ouais. pas faire des trucs de quelques pièces après le jour où ton propre produit prend de l'ampleur, tu es incapable de suivre. Tu es incapable de suivre C'est, le rythme. voilà. Non, le côté contact est très important dans le podcast. Ce que moi je fais Mhm. généralement, c'est que dans les show notes de l'émission, je mets les liens que tu me fournis, c'est-à-dire le lien du site, le lien d'Instagram, tout ce que j'ai. Si tu as d'autres liens à me faire passer, tu le fais. Et tous ceux qui suivent le podcast, qui suivent la vidéo sur YouTube peuvent te contacter par ce biais-là. Ça OK, fait partie même ça marche. de la question de l'afterwork. L'afterwork. Première question de l'afterwork. Quelles sont tes sources de motivation? Oh, mes choses de Livres, motivation. podcasts, émissions télé.
Ok. Gars, c'est bête, mais mais j'espère que je vais pas faire du mal aux gens. Je ne supporte pas les trucs de développement personnel, tout ça. Mhm. C'est pas trop mon délire. Vraiment. Ok. Quelles sont mes sources de motivation? J'en ai pas d'officiel. Moi, je suis ma propre source de motivation. Ok. Je n'ai pas de source en mode, je ne lis pas peu de trucs, Mhm. vidéo, machin. Quand je vais lire un truc, c'est parce que je cherche une info. En ce moment, je lis beaucoup de trucs sur les business plans, par exemple. Mhm. Parce que je cherche une info sur comment on fait telle chose. Mais Ouais. je t'ai dit au début, je suis pas du tout réseaux sociaux, je suis pas trop ça. Moi, je suis Tu basket, es foot, axé sur la etc. pratique. Tu Je tires tes suis leçons axé de la sur ça. pratique. Voilà, je suis axé sur l'apprentissage par la pratique. Je Mhm. suis très peu je vais chercher l'information dont j'ai besoin sur un sujet précis. Sur Ouais. Internet, en lisant tel livre, en regardant telle vidéo qui parle de tel sujet. Point. Après, de côté. Les trucs que je suis, peut-être tu t'attendais à ce que je te dise que oui, je Non, suis non, non. tel La grand plupart des gens américain. me donnent un livre qui les a marqués ou quoi que ce soit. Ah oui, non, mais Mais, après les livres, oui, j'en ai lu, que ce soit les Pères riches, Pères pauvres, des trucs comme ça. Oui, ça, j'ai lu. mhm. C'est pas des trucs que je lis tout le temps. Je vais lire de façon, ça, les livres, je lis beaucoup de livres. Mais mes livres préférés, d'abord, c'est les romans, d'abord. Donc, Ouais. je, je lis plus des livres comme ça. Après, j'ai le temps, oui, les Pères riches, Pères pauvres, comment se faire des Mhm. amis. Donc, des livres comme ça où on élève un peu ton esprit, mais c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. C'est vraiment des Ok. trucs, Non, c'est normal. Et euh, puis, tu n'es pas le premier, hein. Dans l'histoire du podcast, il y a déjà eu ouais. des invités de ce genre-là. On est tous différents. Mon YouTube, si tu ouvres mon YouTube, par exemple, ça va être Mhm. le basket, le Ouais. tennis, le foot Ouais. et la musique camerounaise. C'est une point Ok. final. Je n'ai En pas parlant de de... musique, tu écoutes quoi Ouais. là actuellement? Parce que moi, j'ai une playlist pour le podcast dispo sur Spotify et je l'enrichis souvent Ah de ouais? sons que les invités. Je rentre de la Côte d'Ivoire, donc j'ai le Ou du son, marteau. coup du marteau dans la tête, obligé. Le son là, gars, tout le stade. J'ai un souvenir, je crois que c'était contre la Guinée. Contre la Mhm. Guinée, et on a mis ça pendant la mi-temps. Tout le Mhm. stade, était en feu. Tout le stade, tout le stade, tout le stade. Tout le stade pendant la mi-temps était en train de danser, en train Mhm. de profiter. C'était c'était de très beaux souvenirs. Vraiment, il faut aller dans les stades, il faut aller dans les événements. C'est pas la même chose qu'à la télé. C'est Je vous assure. différent. Ça, c'est vrai, Même c'est si on paie, vraiment différent. c'est Tu vraiment vis le truc différent. Je vous différemment. assure. Mais à côté de ça, À côté de ça. Ah oui, bon, qu'est-ce que j'écoute aussi? J'écoute beaucoup de rap français aussi. mhm. J'écoute beaucoup de rap français aussi. J'écoute, que ce soit les Tiakola, Gazo. J'écoute pas mal de rap français. J'écoute aussi, j'aime beaucoup Drake. Moi, je suis beaucoup old school. Donc, Ok. je réécoute ces derniers temps, je réécoute beaucoup les anciens albums de Drake. À l'époque, il Je était reviens fort. À l'époque, il de faisait les, de la bonne musique. Maintenant, il fait de la musique pour les boutiques. exactement. Donc, Quand tu vas faire le euh, shopping. voilà, tous ces albums des années de 2016, 2018, Ouais. February This is Soleil. Bref, je réécoute ça, je sais pas, ça me remet dans un bon mood de Ouais, je vois. temps en temps. J'écoute aussi beaucoup de musique religieuse. Il y a le son rémunérateur que j'écoute. Mhm. C'est mon écoute, c'est ma musique du matin. Quand je me lève le Moi, matin, j'ai découvert un truc c'est dernièrement, là, c'est en rémunérateur. parlant de musique religieuse, Ouais. l'afro-gospel. Je sais pas si tu Ok. connais. Je pense que c'est les trucs que les KS Bloom font, peut-être, non? Non, je sais Ouais, pas. mais ce que les Nigérians font vraiment, ouf, ça m'a scotché, hein. Je sais plus Ah bon? comment j'ai fait pour tomber dessus sur Spotify, mais c'était vraiment, vraiment Afro très, Gospel, tu dis. ouais, Afro Gospel. Je vais checker. afro-gospel, Je vais regarder ça. c'est vraiment, c'est un truc qui m'a frappé dernièrement. Hum. Quelles sont les trois choses que tu retiens de ton parcours jusqu'à présent? Waouh, 3, c'est beaucoup. Bon, je vais essayer de trouver 3. Déjà, dès que tu as dit ça, numéro un, c'était le travail. Mhm. Le travail, genre, travailler. Faut pas, ceux qui me connaissent savent que je suis un grand bosseur. Je n'économise pas mes efforts. Et je sais que quand je leur manque on travaille bien, Mhm. ça paye. Donc, le travail, c'est l'un de mes points, sur lesquels je ne badine pas La trop. base. Ouais, travailler sans regarder à côté. Mhm. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Question dure, hein, ça. Tu as dit quoi? Répète la question?
Les 3 choses que tu retiens de ton parcours jusqu'à présent, les 3 leçons que tu retiens de ton parcours. Le travail. Certains disent souvent, il faut pas trop cogiter, il faut pas trop procrastiner quand l'idée vient. C'est ça, c'est. Alors, ça résume aussi beaucoup ma vie parce qu'effectivement, je me retrouve beaucoup dedans. Moi, j'ai toujours été un peu, genre, j'y vais. Mais j'ai appris à calmer ça. Parce que, non, en vrai, sinon, parfois, sinon, tu fais les deux. J'ai toujours été, j'ai envie de faire un truc, je fais. Et comme, en même temps, moi, je suis quelqu'un qui croit à la force du travail. Donc, quand j'ai toujours eu une idée en tête, je le fais. Mais en même temps, j'ai appris à calmer parce que dans la vie, oui, il faut vouloir faire quelque chose, mais il faut prendre le temps. Il faut trouver un juste milieu. Parce que si tu prends trop le temps, c'est pas bon. Mais si tu ne prends pas suffisamment, tu risques de partir et de tomber sur des trucs qui sont pas bons. Mais faut pas trop réfléchir. Enfin, pas trop non plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent trop. Et à force de trop réfléchir, tu tombes dans un cercle là qui fait que tu réfléchis seulement et tu as l'impression que tu n'as pas encore trouvé la réponse. Enfin, tous les projets que j'ai faits, je pense que j'avais peut-être que 50% des réponses que j'avais. Mais toutes les autres réponses, je les ai eues au fur et à mesure. Et il y a même eu des questions que je ne me serais jamais posées. Si tu n'avais pas commencé. Il y a eu, enfin, donc, même si en fait, pour revenir à ça, c'est que même si tu prends toute une vie pour réfléchir à des questions, le lendemain du jour où tu vas commencer, il y aura une question que tu ne t'auras jamais posée. Donc, ça veut dire quoi, tout simplement? C'est qu'il faut y aller. Tu peux pas penser à tout, tu peux pas tout planifier. Voilà. Avec un certain nombre de certitudes sur des trucs, comment dire, fondamentaux, tu vois. Mais après, au fur et à mesure, tu apprends. L'état d'esprit que j'avais au début, c'est pas le même état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup appris de ce que le client veut, par exemple. J'ai beaucoup appris de ce que je suis capable même de fournir au client. Il y a certaines choses, dès que tu viens, je dis que non, nous, on peut pas vendre les plantains parce que si on fait ça. Alors qu'au départ, tu viens, j'aurais pu être, oui, tu dis, oui, faites le plantain. Ah oui, ah bon, oui. Ah, vas-y, tac, on achète. Après, non. Il faut prendre le temps de bien, construire. Quelque chose de peut-être, ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je suis assez carré. C'est la ponctualité. Je n'aime pas trop le retard. Bien que je n'aime pas trop, bien que je sais que je ne suis pas le plus ponctuel. Mais la ponctualité, pour moi, ça reste le sérieux, voilà. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Être sérieux dans ce qu'on fait. Parce que sérieux, c'est dans la même ligne de conduite. Parce que quand tu es sérieux, quand tu sais ce que tu fais avec beaucoup de sérieux, les gens autour de toi se rendent compte que non. Là, s'il fait quelque chose qui est intéressant, allons l'écouter, suivons qu'est-ce qu'il a à dire. Je ne pense pas que si Saveur d'Afrique ou moi faisions quelque chose qui n'est pas intéressant, tu m'aurais vu au challenge, tu m'aurais dit, bon, ouais. Parce que tu as vu comment dire, on vous renvoyait ou je renvoyais quelque chose qui avait l'air sérieux, que tu as dit, allons essayer de discuter avec cette personne parce qu'il peut renvoyer. Donc ça, c'est toutes ces choses sur lesquelles il faut travailler au fur et à mesure. Voilà. Ok. Avoir pu répondre à la question. Tu vois, on a une ou trois choses à retenir. Une ou trois. Bravo. Pour finir, comment on peut te contacter? Je vais juste mettre un petit bonus aussi, c'est que vas-y. Il faut aussi dans qu'est-ce qu'on fait aussi il faut aussi prendre du plaisir dans qu'est-ce qu'on dans tout ce qu'on fait. Parce que si tu fais quelque chose, par exemple, parce que tu veux les dos, je prends un exemple banal. Beaucoup de gens lancent des projets parce qu'ils cherchent l'argent. Pour moi, c'est jamais la bonne motivation. Il faut faire d'abord quelque chose parce que ça te plaît. Parce que si tu lances un truc parce que tu veux les dos, tu vas faire 2 ans, 3 ans. Tu vas faire même le premier mois, les 6 premiers mois, tu n'auras pas un client. Tu vas devenir dépressif. Alors que si, bon, ta motivation est au-delà de ça. Ta motivation est ailleurs que une rémunération. Toi, tu dis, bon, si y a les clients, ça va. Si tu n'es pas, on fait avec. Donc, il faut vraiment savoir se focaliser sur quelque chose qui va au-delà d'un aspect financier et vraiment apprécier et profiter du voyage. Moi, depuis que j'ai commencé, moi, je profite. Je sais que c'est pas quelque chose que je vais vivre 2 fois. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne vont pas vivre. Donc, je sais de profiter au maximum de me dire, OK, c'est quelque chose que je vais lancer. Je prie pour que ça fonctionne, mais si ça ne marche pas, c'est la vie. C'est important ce que c'est très important ce que tu dis là. Parce que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois de différents intervenants dans le podcast. Et surtout quand je rapporte ça à moi, plusieurs fois, tu vois, on m'a demandé, toi, avec ton histoire de podcast là, est-ce que ça te rapporte de l'argent? Et tu dis, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est moi qui investis.
J'investis dans le micro, j'investis dans un téléphone capable de faire de bonnes vidéos, j'investis dans le logiciel que je dois prendre pour couper, j'investis dans un ordinateur et tout et tout. Et les gens me demandent, bref, à la réaction des gens, tu sens qu'ils se disent, mais, what the fuck? Tu fais ça. C'est quoi le truc? Quand tu fais Pourquoi ça, tu fais ça? tu te Et mets tu dois prendre du temps. C'est vraiment un travail pédagogique. Tu dois leur expliquer que moi, l'argent ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des personnes intéressantes qui, si peut-être à Dieu, vont m'inspirer, moi, à me lancer dans différents business. Et puis, à côté, présenter ces personnes-là à toutes celles-là qui ne peuvent pas parler avec elles. Parce que moi, c'est un truc qui m'a manqué, par exemple, quand j'étais étudiant, je savais pas qui, par exemple, pouvait m'aider dans tout ce qui est achat d'immobilier. Je savais pas qui pouvait m'aider dans tout ce qui est déclaration d'impôts. C'est ce genre de choses-là. Je savais pas s'il y avait des gens qui faisaient de la musique, alors que j'étais très fan de musique et je me demandais, mais il y a forcément un Camerounais qui fait ceci en Allemagne. Je ne savais pas si je pouvais acheter quelque chose en ligne, un bâton de manioc en ligne, alors qu'il n'y a pas d'info-shop chez moi. C'est répondre à ce besoin d'information de la communauté qui me motive et pas forcément l'argent. Maintenant, si après je découvre par un moyen ou un autre que je peux me faire un peu de sous via ce biais-là, je vais pas me priver, mais c'est pas le truc premier qui m'anime. Voilà. Sinon, j'aurais longtemps arrêté. J'aurais arrêté depuis longtemps. C'est vraiment l'une des choses que toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat doit mettre dans sa tête. On a trop, via plusieurs personnes qui vendent l'Eldorado de l'entrepreneuriat comme étant le truc. Sachez que la plupart des gens qui vont parler des entreprises, souvent c'est des entreprises qui vont fonctionner. Et sauf que il y a peut-être 20% d'entreprises qui marchent, 80% qui marchent pas. Donc sachez que à partir du moment où vous élevez et que je fais mon projet, ça peut naître. Je le souhaite à personne de naître. Mais il faut être conscient de ça. Il faut être la chance conscient est réelle. et que tu dois travailler littéralement. Exactement. Moi, je ne cache rien. Ça veut dire ne rapporte rien aujourd'hui. Je ne suis pas, moi, j'ai aucun problème avec les chiffres. Mais parce que on est, disons qu'on a l'équilibre. Parce que les revenus et le truc, on arrive plus ou moins à gérer. Mais, mais je mets beaucoup de ma peau, je mets beaucoup d'énergie, je mets beaucoup de temps. Ceux qui sont autour de moi savent le temps. Je vais au Cameroun, je sais pas combien de fois pas. Bref. Mais tout ça, c'est au-delà des dos. Parce que je suis con. C'est que les Camerounais qui parlent ou qui écoutent ou parce que j'ai dit dos là, donc je sais pas si. Non, vas-y, c'est tranquille. Tu as des Togolais qui écoutent, des Gabonais. Bref. Non, bref, Ils comprennent. c'est vraiment au-delà de l'argent. C'est vraiment, vraiment, vraiment au-delà de ça. Et dans tout projet que tu vas lancer, reste concentré sur le fait que je fais d'abord quelque chose parce que ça me plaît. Et je garde à l'esprit que je vais tout faire pour que ça marche, mais ça peut ne pas marcher. Et puis, si ça ne marche pas, au moins tu auras appris quelque chose qui va probablement t'aider dans le prochain truc que tu vas mettre sur pied. Et cette fois, peut-être que ça va marcher. Et pour compléter ce que tu dis, ça veut dire que c'est pas le premier projet. Non, il y a d'autres projets qui sont lancés, ça n'a pas à voir. Ouais. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Là, celui-ci, ça marche un peu, c'est ça qu'on me voit à la télé. Mais en vrai, il y a d'autres trucs qui est lancé. Bon, je fais, après, mais ça m'a j'ai appris de ça. Et c'est même peut-être parce que les autres l'ont des... C'est parce que tu as échoué là-bas que tu réussis souvent. Voilà. C'est très, très important. Alors, on va finir avec la question que je pose à chaque fois, à laquelle tu as répondu en passant. Mais peut-être tu peux te répéter. Comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce qu'on contacte l'équipe de Saveurs d'Afrique? Alors, vous pouvez nous contacter on a différents canaux de communication. La principale, ça reste notre page Instagram. Vous nous envoyez un message très simple. Vous envoyez un message dessus et il y aura toujours quelqu'un qui vous répond. Peut-être pas dans l'instantané, mais il y aura quelqu'un qui vous répondra rapidement. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter sur notre site internet www.saveur avec s d'Afrique avec k.com qui sera peut-être mis il mettra peut-être le lien. Il y a une page de contact et sur la page de contact, vous avez tout. Notre contact WhatsApp Business, notre adresse email et notre page de contact type envoyer un email pour que nous on puisse répondre derrière. Donc, voilà. Là, vraiment, si vous n'arrivez pas à nous joindre, c'est qu'il y a un problème. Et je termine en disant que les produits de Saveurs d'Afrique sont là. Nous, on est là pour répondre à un besoin qui est exprimé par la diaspora africaine. Donc, n'hésitez pas à commander. Ça nous donne la force. Chaque commande que moi je vois personnellement me donne la force. Donc, continuons à commander, à consommer africain parce que c'est ça qui valorise aussi notre côté africain. Sinon, et puis au-delà moi je voudrais surtout dire à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, au-delà de soutenir une entreprise camerounaise,
sachez que les produits sont vraiment de bonne qualité. Ça, je peux l'assurer. C'est des trucs que je fais régulièrement. J'ai eu plusieurs commandes à travers le site. Et à chaque fois, j'ai vraiment été satisfait de la qualité du produit proposé. Merci. Et vous avez vu Maxwell, vous avez vu à quel point il est sérieux. Donc, je suppose que même s'il y a un problème, vous pouvez lui écrire et c'est réglé. Oui. C'est réglé en 2-3 mouvements. Donc, vraiment, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Beaucoup d'entre vous vivent dans des villes où il n'y a pas d'Afroshop. Beaucoup d'entre vous n'ont pas des frères qui vont régulièrement au Cameroun et qui reviennent avec des produits. Donc, ce serait probablement une bonne solution pour vous. Donc, n'ayez pas de crainte et allez-y, foncez, quoi. Je tiens juste à dire que je dis juste que tu n'as pas été payé pour faire ce petit commentaire. Non. Mais non, je sais, tu commandes, tu vois, tu commandes tout le temps. Donc, je sais que si tu n'avais pas été satisfait, tu me l'aurais dit. C'est que c'est normal. On sera toujours là pour, mais c'est important que tu dises, parce que certains peuvent dire, ouais, mais il est payé pour ça. Je suis pas payé. Non. Mais pas du tout. C'est moi qui suis allé vers lui, c'est parce que je suis convaincu du produit, j'aime ce que je vois et je voulais partager ça avec vous. On a commencé à parler de cette interview, je pense. Non, même pas le challenge de 2023, mais le challenge de 2022. Ouais. C'était au challenge 2022 qu'on a voulu faire ça. Mais beaucoup de, voilà. Nous, voilà, presque 2 ans plus tard, on est toujours en contact et je suis toujours aussi content de te recevoir et je suis content des produits, donc. Ouais. Et juste pour terminer, j'ai failli annuler l'enregistrement parce qu'on enregistre le jour du match du Cameroun. Mais quand tu avais donné mon OK, je ne savais pas que le match du Cameroun c'était aujourd'hui. Donc j'ai failli annuler à cause du match du Cameroun. Donc vous te dites à quel point moi je ne blague pas avec les Lions. Non. Mais on a le temps. Là, on a fini. On a le temps de se préparer. Le match est à 21h, hein. Exactement. Le match était à 18h. C'est à 18h, ça allait être un peu chaud. Ça allait être chaud. Ça va être un peu chaud, gars. Parce que là, déjà, à moins 3 heures, là, on chauffe déjà. Donc, en fait, pour ceux qui ne savent pas, on est le 27 janvier, il est 17h33 et c'est aujourd'hui qu'on joue contre le Nigeria. Donc, à l'heure où vous allez écouter cet épisode, on a sûrement pris la Coupe d'Afrique. Forcément. Donc, on a des étoiles sur le maillot, si vous le savez pas. Je vous aurais dit ça à l'avant. Ne me dites pas après, oh, t'as pas prévenu. Je vous ai prévenu. On aura 6 étoiles sur le maillot. Mon montage, tu découpes les. Ouais, je vais couper. Si j'ai pas raison, je vais couper. Tu blagues. Si j'ai pas raison, c'est la première chose que je vais couper. Par contre, si j'ai raison, c'est cette partie-là qui va ouvrir le podcast. Tout à fait. Donc, tout est dans vos mains. Aboubakar revient, donc on espère que ça va marcher. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Il fait rien noir dehors. On est en hiver. Donc, vraiment, je voulais te dire merci. Je te souhaite toute la réussite du monde et je garde Saveurs d'Afrique à l'œil. En fait, vous faites partie de mes favoris dans mon navigateur. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. On est ensemble. Ça fait plaisir, ça. Merci. Merci pour tout ça. Merci. Ok. Merci d'avoir écouté. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre le podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez, les plateformes de téléchargement de podcasts. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est ça, comme j'ai dit en intro, qui nous donne de la force. Et surtout, on est présent sur Instagram. Donc, allez-y, suivez le podcast. Et ouais, on se dit à la prochaine. Ciao.